Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça fait longtemps, je sais. Pour tout vous dire, j'ai essayé de revenir plusieurs fois avec un vlog. Sauf que ma vie est ennuyante en ce moment. Il ne s'y passe strictement rien. Ce qui fait que, au final, j'ai pas sorti de vidéo depuis quelques mois, je crois. Oups. Mais aujourd'hui, je reviens pour faire mes deux activités favorites qui sont parler et manger. Bien manger. Alors aujourd'hui j'ai pris des sushis, des gyoza au poulet, une salade de carottes en accompagnement mais je suis vraiment pas certaine de la manger, un fusti avec les condiments de base, wasabi, gingembre et sauce salée. Honnêtement ceux qui mangent leur sushi avec de la sauce sucrée, je ne vous comprends pas. Les sushis c'est vraiment mon plat préféré donc je voyais pas quoi manger d'autre que ça pour un mukbang. Je vous ai demandé votre aide sur Instagram pour me donner des petits sujets de conversation pour parler. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube? Alors la vérité c'est que j'ai pas arrêté YouTube, c'est surtout que comme je vous disais, j'arrivais pas à filmer. Je voulais absolument venir avec un vlog, sauf que j'avais rien à filmer d'intéressant. Honnêtement ma vie c'est globalement la même toutes les semaines. Il s'y passe rien de fou. Et du coup, j'avais vraiment pas grand chose à filmer et je me voyais pas venir avec un vlog peu intéressant comme ça. Donc au final, j'ai juste rien posté pendant des mois. On m'a demandé de parler de mon parcours. Ah mais attendez, j'ai rien pour mettre les sauces, je reviens. Me revoilà. Alors, continuons, on en était où? Ah oui, on me demandait de parler de mon parcours scolaire. Si vous ne le savez pas, j'ai 24 ans. Et j'en ai fait des choses. Honnêtement, pour 24 ans. Donc déjà, premièrement, j'ai fait un bac L. Si vous êtes plus jeune que moi, que vous faites partie de la génération du bac 2021, je crois, il n'y avait plus de bac, enfin il n'y a plus, ça n'existe plus L, S, E, S, mais moi à mon époque... Mon Dieu, c'est quoi cette tournure de phrase de vieille personne? Moi à mon époque, jadis, ça existait le bac L, E, S et S, et en gros le bac L c'est tout simplement un bac littéraire. C'est un bac qui est axé sur les langues étrangères, la littérature et la philosophie, qui était le plus gros coef si on ne prenait pas anglais renforcé. Et donc j'ai eu mon bac L avec sans mention. Sans mention? Ouais, j'ai eu mon bac L sans mention. J'étais vraiment à ça d'avoir la mention assez bien. Mais je l'ai eu sans mention. Voilà, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ensuite, après ça, j'ai fait une première année de LLCR anglais. Donc c'est une année de fac sur des études d'anglais que j'ai échoué. J'ai échoué parce que honnêtement j'allais pas en cours. J'étais pas investie dans mes études parce que honnêtement le système de la fac ça me correspondait pas. J'étais pas assez encadrée, du coup j'avais trop de liberté et donc je faisais un peu n'importe quoi. Donc j'ai pas eu ma première année et donc j'ai redoublé et j'ai refait une première année de LLCR anglais que j'ai échoué à nouveau. Je trouve quand même super important de préciser que j'étais une élève très scolaire. J'avais des super bonnes notes au collège, au lycée. J'étais à 16 de moyenne générale, mais vraiment la fac c'était vraiment pas fait pour moi. Et donc j'ai échoué. J'ai failli avoir ma deuxième première année, mais je l'ai pas eu. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire le nécessaire pour devenir réserviste en gendarmerie. Mes professeurs m'ont appris et ils ont estimé que ça valait pas la peine de me donner les quelques points qui restaient pour avoir mon année, sous prétexte que j'avais un projet professionnel en cours. Oui. Est-ce que j'ai eu le seum? Complètement.
Mais soit. Donc après ce deuxième échec, je vous avoue que je l'ai un peu mal vécu. J'ai juste en fait abandonné la fac. Je n'ai pas réitéré l'expérience une troisième fois. Et j'ai fait une année sabbatique pendant laquelle du coup je me suis consacrée du coup à mon année de réserviste. Donc j'ai fait ma formation. Si vous voulez une vidéo là-dessus, why not? Donc moi c'était réserviste en gendarmerie. Et à côté j'ai commencé à travailler chez McDo pour pouvoir me payer mon permis que je n'avais pas encore. Et honnêtement ça a été une très bonne expérience. J'y ai travaillé du coup pendant 3 ans dans 3 McDo différents. 3 ans. 3 ans. Oui. Attendez, je réfléchis. Oui, c'est ça, 3 ans. Donc j'y ai travaillé 3 ans. Et honnêtement, ça a été une très bonne expérience, sauf dans le 3e McDo que j'ai fait, qui m'a fait comprendre pourquoi c'était aussi mal vu de travailler à McDo. Mais sinon, les 2 premiers étaient incroyables. Après mon année sabbatique, j'ai donc décidé de reprendre les études parce que je voulais pas travailler à McDo toute ma vie. C'était pas dans cette optique-là que j'avais commencé à travailler à McDo, c'était pas dans le but de rester autant d'années. Je me suis réorientée sur Parcoursup, ma phobie, pour faire un BTS tourisme, à savoir que depuis que je suis toute petite, je voulais devenir hôtesse de l'air, sauf que j'avais abandonné ce rêve-là, donc j'ai quand même décidé de faire un BTS tourisme dans le but de travailler dans le tourisme, sans vraiment savoir ce que je voulais faire exactement. Donc j'ai fait ma première année de BTS tourisme qui s'est globalement bien passée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça a été assez compliqué parce que je suis tombée en dépression suite à plusieurs problèmes personnels. Et donc j'ai failli ne pas avoir mon année, j'ai même failli ne pas partir en stage à l'étranger. Mais au final tout s'est bien déroulé, j'ai eu ma première année, je suis partie à mon stage. Mais attendez, depuis tout à l'heure je mange mais j'ai absolument pas mis le wasabi. Est-ce que vous êtes team wasabi sur vos sushis? Parce que moi oui, voilà. Je disais donc que j'ai eu ma première année, j'ai entamé ma 2e année et au mois d'octobre, j'ai posé ma démission. J'ai donc arrêté mon BTS tourisme en octobre, donc 1 mois après la rentrée de la 2e année. Parce que premièrement, je n'arrivais plus à aller en cours. J'ai développé une sorte de phobie scolaire. En plus de ça, j'ai décidé de venir vivre à Béziers. Ce qui fait que j'ai posé ma démission au BTS et à McDo en même temps. Le mois d'après, j'étais à Béziers. Donc au final, si on récapitule, j'ai eu mon bac sans mention. J'ai fait 2 premières années de LLCER anglais que j'ai échoué. Et j'ai fait un BTS tourisme que je n'ai pas finalisé finalement. Donc j'ai un bac plus 1. Est-ce que ça vaut quelque chose? Non. Mais est-ce que ça m'a empêché d'avoir un projet professionnel? Non plus, étant donné qu'aujourd'hui je travaille en hôtellerie sans avoir validé mon diplôme de BTS tourisme. Sujet suivant, je me demande mon avis sur les morning routines des youtubeuses. Et je trouve que ce sujet de conversation est super intéressant parce que je pense ne pas avoir le même avis que beaucoup de gens. Quoique, j'en sais rien en fait. Personnellement, j'adore regarder les morning routines de ces youtubeuses-là. Je trouve ça apaisant en fait d'avoir des morning routines très calmes, très lentes, très self-care, wellness, etc. J'adore ça. Honnêtement, c'est carrément ce que je regarde sur YouTube. Par contre, je pense que c'est vraiment alors pas du mensonge, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes, dans le sens où c'est pas le genre de morning routine qu'on peut tous avoir en fait. Elles peuvent se permettre d'avoir ce genre de morning routine là parce que c'est leur métier tout simplement. Elles décident de l'heure à laquelle elles se lèvent, elles décident de tout. La plupart du temps, les matchas qu'elles reçoivent, c'est des matchas qu'elles reçoivent gratuitement, donc elles n'ont pas à payer ça. On n'a pas le même budget non plus, honnêtement, pour avoir un mode de vie comme ça.
Et du coup, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que si je me base sur ma vie à moi, honnêtement, j'ai absolument pas cette morning routine là. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de morning routine. Si vous entendez du bruit derrière, c'est normal. Dylan travaille. J'ai absolument pas le temps de faire des étirements, de faire du sport. Quoique je pourrais avoir le temps en une demi-heure, par exemple, de faire un peu de sport ou de faire un peu d'étirement. Mais honnêtement, le matin, quand je me réveille, c'est absolument pas de ça dont j'ai envie. Donc j'adore regarder ce genre de vidéos-là. Je trouve ça inspirant et motivant. Mais personnellement, actuellement dans ma vie, je serais incapable d'avoir ce genre de morning routine ou de night routine là. Pour les personnes qui ont vraiment tendance à culpabiliser par rapport à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, je pense que ça reste assez délicat parce que c'est clairement pas la vraie vie, on va pas se mentir. On me demande de parler de mon indépendance et du fait de quitter le cocon familial. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je pense que je pourrais même en faire une vidéo complète si ça vous intéresse pour vous raconter un peu plus en détail. Mais je suis partie de chez moi réellement il y a 1 an et demi, du jour au lendemain. Pour être honnête, j'ai annoncé à mes parents que je partais 1 semaine avant mon départ. Je pense que c'est propre à chacun et en fonction de la vie, la situation familiale dans laquelle on est. Moi, j'étais pas dans une situation familiale ultra saine, donc le fait de partir m'a fait énormément de bien. Je me connaissais déjà suffisamment, honnêtement. Je suis vraiment ce genre de personne à beaucoup faire d'introspection. Donc je me connaissais suffisamment pour savoir que vivre seul, ça allait pas être un problème. Mais dans le cas où vous avez une vie familiale saine, etc., je vous conseillerais quand même de rester chez vos parents le plus longtemps possible. Déjà, pour une question financière, c'est beaucoup plus avantageux. Vous pouvez mettre beaucoup plus de côté. Normalement, vous n'avez pas ou peu de frais à débourser en vivant chez vos parents. Et si vraiment vous voulez partir, parce que un jour, il faut bien partir et prendre son indépendance, n'ayez pas peur. C'est quand même, ça reste, je pense, l'une des plus grosses étapes d'une vie de partir tout seul. Et si vous avez cette relation fusionnelle avec vos parents, je pense que ça risque d'être un peu compliqué au début de se retrouver seul dans un appartement quasi vide. Mais ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Ça vous permet de vous redécouvrir sous une autre forme, d'apprendre à vous occuper de vous aussi, hein, d'être autonome, parce que c'est vrai que quand on est chez ses parents, on est un peu plus couvé. Et dans le cas où votre situation familiale est plus compliquée, on va dire, si vous ressentez le besoin de partir et que vous pouvez partir, partez. Si vous ressentez le besoin de partir et que vous ne pouvez pas partir, bon courage. Ça va aller, ça va passer, et gardez juste en tête que tout est temporaire, que ça va finir par s'arranger et que vous allez pouvoir partir à un moment donné. Donnez-vous les moyens de partir et vous verrez que c'est ultra libérateur. Et puis voilà, en fait je sais pas quoi dire vraiment sur ce sujet-là sans vraiment m'étendre sur ma vie personnelle à moi. Donc j'espère que ça a répondu à la question, tout simplement. C'était pas cette boisson-là que j'avais pris à la base, j'avais pris un fusti pêche. Et ils m'ont mis un fusti thé vert. Mais c'est super bon. On me demande également de parler de mes voyages. Alors, personnellement, je trouve que le voyage, c'est super important dans une vie. J'en parlais avec une de mes meilleures amies. C'est vraiment ce qui permet l'ouverture au monde, l'ouverture d'esprit, de voir d'autres cultures, comment d'autres pays fonctionnent, pensent, agissent. Je trouve ça super important et on va pas se mentir, super agréable aussi. Surtout si on va dans des super beaux endroits, etc. J'ai quand même pas mal voyagé. J'ai l'impression que c'est pas énorme. En fait, pour certains, ça va paraître très peu. Pour moi, ça paraît énorme parce que je suis pas née dans une famille qui avait les moyens. Donc déjà, dans mon enfance, j'ai pas énormément voyagé. Et tous les voyages que j'ai faits, du coup, j'étais beaucoup plus grande. J'ai commencé à voyager, j'étais en 3e et c'était avec l'école. Donc mes premiers vrais voyages ont été avec le système scolaire. Et donc le premier voyage que j'ai fait, à savoir que je suis née à l'île de la Réunion et donc ça ne compte pas comme un voyage, mais je
je pourrais le compter quand même dedans. Parce que j'y suis née, mais j'y ai pas vraiment vécu. Je suis partie, j'avais 6 ans, donc voilà. Mais le premier vrai voyage que j'ai fait, du coup, ça a été l'Italie avec du coup ma classe de 3e au collège. On avait fait un petit tour de l'Italie. Il me semble qu'on avait fait Rome, Naples, Herculanum. Et je me souviens plus. Il y avait une 4e destination, mais je me souviens plus de ce que c'était. Mais bref, on a fait l'Italie. Et honnêtement, j'aimerais... Enfin, ça fait partie d'un de mes goals de vie d'y retourner parce que du coup, j'étais en 3e, donc j'étais assez jeune. Et je pense que j'ai pas profité comme j'aurais voulu profiter. Un des objectifs de ma vie, du coup, c'est de repartir en Italie. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, puisqu'en 2027, on quoi On propose Non. On projette. Merci. En 2027, on prévoit de faire un mini tour d'Europe. C'est pas vraiment un tour d'Europe, mais de faire un petit road trip avec Dylan. Et donc, on va forcément passer par l'Italie. Ensuite, en première ou terminale, je suis partie en Angleterre avec le lycée. On a visité Manchester et Liverpool et c'était assez chouette. Donc, on n'a pas fait Londres, on n'a pas fait la capitale, mais c'était quand même assez chouette. C'était un voyage scolaire. En fait, on était en échange avec une autre école en Angleterre. Et donc, eux étaient venus en France pendant 1 ou 2 semaines. Et puis nous, l'année d'après, on est parti 1 ou 2 semaines chez eux, chez nos correspondants. Et c'était vachement chouette. Mais j'avoue que j'ai pas tant apprécié que ça l'Angleterre. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Donc peut-être qu'on n'a pas visité les bonnes choses. Peut-être que le fait d'être en échange scolaire, ça a joué sur l'expérience. Mais... Alors oui, je suis en pyjama dessous, mais vous n'avez pas vu. Mais c'est pas vraiment un endroit où j'y retournerai absolument. Si je peux y retourner, j'y retournerai, mais c'est pas un de mes objectifs actuellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie à Barcelone un week-end avec mes parents. Donc ça compte comme un voyage. Mais on n'a pas vu grand-chose non plus. C'était vraiment juste un petit week-end. Mais je le compte quand même. Étrangement, j'habitais du coup dans le sud, donc vraiment à 30 minutes de l'Espagne, et je n'ai jamais voyagé en Espagne, très clairement. Je suis déjà allée au Pertus, mais c'est pas un voyage. Donc oui, je suis jamais allée en Espagne alors que j'habite juste à côté. Peut-être que c'est quelque chose à faire, je ne sais pas. Mon premier voyage toute seule, c'était à Prague avec une amie. D'ailleurs, fun fact, cette amie, on est parti à Prague mais on se connaissait pas tant que ça à l'époque. C'est juste que elle m'a demandé en fait si je voulais venir avec elle sur un coup de tête. Je lui ai dit oui, mais on n'avait pas vraiment de gros liens. C'est juste qu'on avait été liés par un événement tragique, on va dire. J'ai ça en rien, mais c'est pas drôle. Mais de base, on se connaissait à peine, quoi. Elle faisait juste partie de ma promo en BTS. Et honnêtement, Prague, ça a vraiment été... Donc déjà, mon premier voyage en solo. Enfin, sans mes parents, sans voyage scolaire ou quoi. Et c'était une ville magnifique. On y est allé 1 semaine. On n'avait pas de voiture. Donc c'était un peu long. En soi 1 semaine parce que Prague ça reste petit, mais si on avait la voiture on serait parti aux alentours et on aurait visité beaucoup plus de choses. Mais au-delà de ça, la ville est vraiment magnifique, l'architecture est dingue. On y était allé en hiver donc il avait neigé et c'était beau. Voilà. Et honnêtement, si je pouvais y retourner, j'y retournerais. On a fait beaucoup de musées, franchement pas mal. Et puis finalement, dernier voyage, donc ça a été le plus gros voyage de ma vie jusqu'à présent. Je suis partie 2 mois aux îles Canaries. C'était dans le cadre d'un stage en fait à l'étranger qu'on devait faire pour le BTS Tourisme. J'étais censée aller en Grèce à la base et j'ai trouvé mon stage aux îles Canaries. Donc je l'ai fait là-bas pendant 2 mois et c'était dingue. Honnêtement, ça a vraiment été la preuve que le voyage aide énormément à résoudre certains de ses problèmes personnels. Dans le sens où quand j'y suis allée, comme je vous ai dit, j'étais tombée en dépression. Donc c'était pour ma première année de BTS. J'étais tombée en dépression, j'avais beaucoup d'anxiété scolaire, sociale, tout.
Il n'y a pas grand chose qui allait dans ma vie à ce moment-là. Et le fait de partir aussi loin de la France, de me retrouver dans un pays où je connaissais quasiment personne, j'étais avec 2 personnes de mon BTS avec qui j'étais pas tellement proche que ça dans la vie de tous les jours, donc au final ça a changé, c'était presque comme si je connaissais personne. Ça a vraiment aidé. Le stage en lui-même s'est super bien passé. Et puis les îles Canaries, enfin on était au soleil, on y était allé pour le mois de mai et juin. Donc on avait le soleil vraiment, alors qu'en France à ce moment-là il faisait vraiment pas beau. Nous on était là avec notre soleil, nos 25-30 degrés. Puis on s'est régalé. Franchement les îles Canaries, incroyable. Et donc c'était le dernier sujet de conversation que vous m'aviez proposé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé m'entendre blablater et que ça vous a intéressé. Si vous avez des idées de vidéos, des questions, peu importe, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et à vous abonner également. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Kisses!